Alors, on va continuer avec l'exercice numéro 5. Alors, l'exercice numéro 5, il se présente sous forme de deux blocs. Alors, des données prévisionnelles pour l'année N plus 1 et des données réelles concernant cette même année. Et on nous demande en fait de présenter dans un premier temps, d'établir le budget des ventes prévisionnelles et réelles pour l'année N plus 1. Alors, justement, pour présenter un budget de vente, il faut savoir qu'un budget de vente, il contient des informations quantitatives, c'est-à-dire la quantité que l'on compte ou que l'on prévoit vendre pour l'année à venir, et également des données concernant le chiffre d'affaires hors taxe. Mais en sus de ces deux éléments, c'est-à-dire des prévisions quantitatives et monétaires, il peut contenir également, enfin il doit contenir, pas il doit contenir en principe des informations et des données ou encore des prévisions concernant les charges de distribution. Comme par exemple la force de vente, les commerciaux qui vont se charger, je dirais, de la vente, les frais d'emballage, les frais, je ne sais pas, de publicité, etc. Donc il y a un ensemble, je dirais, de frais qui se rajoutent, bien sûr, que l'on doit prévoir et que l'on doit intégrer au niveau d'un budget de vente. Alors justement, pour répondre à la première question, alors nous avons en fait deux types de produit A et le produit B. Nous avons des charges afférentes au produit A et des charges afférentes au produit B, et nous avons des charges communes. Alors, concernant le chiffre d'affaires, on peut l'obtenir facilement grâce aux données qu'on a déjà dans le texte. Alors, dans les données prévisionnelles, le petit 1, nous avons des données concernant la quantité prévisionnelle à vendre. Pour le produit A, alors on a prévu de vendre 5000 articles à 90 dirhams l'unité. Donc bon, c'est tout à fait facile, c'est un peu facile, je dirais, de calculer le chiffre d'affaires. C'est tout simplement la quantité prévisionnelle multipliée par le prix unitaire. Alors la même chose pour le produit B. Nous avons prévu de vendre 10 000 avec un prix unitaire de 75, donc il suffit de multiplier ces deux chiffres pour avoir 750 000. Alors maintenant, le chiffre d'affaires prévisionnel global, ce n'est que la somme de ces deux prévisions. Alors concernant le coût préétabli, le même principe en fait, on peut lire facilement au-dessous du deuxième bloc des données que le coût préétabli unitaire de production des produits est égal à 40 dirhams pour le produit A et 50 dirhams pour le produit B. Donc je sais en fait qu'on a prévu de produire et de vendre pardon, selon les données, selon le premier tableau, 5000 articles du produit B. Donc je prends 5000, je multiplie par 40, ça va nous donner 200 000. Alors pour obtenir les 500 000 dirhams concernant le coût préétabli du produit B, alors il suffit tout simplement de multiplier 50 dirhams, le coût unitaire prévisionnel, par la quantité prévisionnelle qui est égale à 10 000. Ça nous donne 500 000. Alors la somme de ces deux coûts préétablis, 200 000 et 500 000, ça nous donne un coût préétabli global de 700 000. Alors pour la marge totale, la marge, c'est-à-dire la différence tout simplement entre le chiffre d'affaires et notre coût préétabli. Donc il suffit tout simplement, je dirais, de faire le rapprochement entre le chiffre d'affaires prévisionnel et le coût préétabli. Ça nous donne 200 000 pour le produit A et 250 000 pour le produit B. Donc c'est le rapprochement entre ces deux montants qui nous donne 250 000. Bon, la marge totale pour les deux produits, c'est 450 000. C'est normal, c'est 250 000 plus les 200 000. Alors, en sus de ces éléments, nous avons des informations, ou plutôt des données, concernant les autres charges de distribution, notamment les salaires. Alors, les salaires, on nous dit que l'entreprise elle emploie 4 vendeurs qui sont rémunérés à 4000 dirhams mensuels. Donc, je prends les 4000 dirhams salaire mensuel d'un commercial, je vais multiplier en fait par 4, ça me donne 16 000. Alors 16 000, c'est les frais ou les charges concernant les salaires mensuels que va supporter l'entreprise, mais mensuellement. Et moi, je suis en train d'établir un budget annuellement. Donc, je prends ce montant-là, 16 000, je le multiplie par 12 pour avoir le montant global des charges salariales annuelles. Parce que n'oubliez pas, en fait, comme je viens de le rappeler, comme je l'ai rappelé au niveau du cours, le budget, il est établi pour une durée d'une année. Donc, on va multiplier par 12 pour obtenir les 192 000. Alors, concernant la commission, ou plutôt les commissions, on nous dit en fait que ces commissions, ils représentent plutôt 5% de la marge du distributeur. Alors, je sais que
Pour le produit A, nous avons une marge de 200 000. Alors 200 000 multiplié par 5%, ça nous donne 10 000. Alors idem, le même principe, le même raisonnement pour le produit B. Je prends 250 000, je multiplie par 5%, ça me donne 12 500. Donc ça me fait un total de commission de 22 500. Ce sont des charges supplémentaires qui vont se rajouter au salaire mensuel, je dirais, payés par l'entreprise. Alors, en plus de ces deux éléments, l'entreprise, elle supporte je dirais, 25% de charges sociales. Alors, les différentes déclarations sociales que vous connaissez très bien, que vous avez déjà vues dans un cours de fiscalité. Alors, 25%, je dirais, des charges sociales concernant les salaires, les 192 000, ça nous donne 53 625. On nous mentionne aussi qu'il y a des frais d'emballage qui sont estimés à 2 dirhams l'unité par article vendu. Alors je sais qu'on a prévu de vendre 5000, je dirais 5000 articles A, donc 5000 fois 2, ça nous donne 10 000. Et puis, on a prévu de vendre 10 000 articles produits B. Je vais toujours multiplier par 2 parce que les frais d'emballage unitaire, c'est 2 dirhams. Donc 2 fois les 10 000, ça nous donne 20 000. Alors la somme de ces deux montants, ça nous donne des frais d'emballage de 30 000. Alors pour les frais de transport, alors les frais de transport, ils sont estimés à 3 dirhams l'unité. Alors le même principe, j'ai vendu, ou je compte vendre 5 000 articles A, je prends 5 000, je multiplie par 3 dirhams, ça me donne 15 000. Je compte vendre 10 000 articles du produit B, je prends 10 000, je la multiplie par 3, ça me donne 30 000. Donc au total, 30 000 plus 15 000, ça me fait 45 000 de frais de transport en totalité. Alors en plus, nous avons des charges de structure. Les charges de structure sont les charges fixes, hein, qui sont égales qui s'élèvent à 52 000 dirhams. Alors, je fais la somme de l'ensemble de ces charges, 192 000, 22 500, 53 625, 30 000, 45 000, 52 000, ça me donne un total de charges de distribution de 395 125. Alors finalement, le résultat, je dirais que le résultat global, c'est tout simplement le rapprochement entre la marge totale et puis les charges totales que nous avons ici. Autrement dit, je fais la différence entre 450 000 et 395 125, ça me fait un résultat prévisionnel de 54 875. Alors, dans une deuxième question, on nous demande d'établir, je dirais, alors, dans une deuxième question, on nous demande en fait de comparer les réalisations et les prévisions concernant le chiffre d'affaires et les marges et de commenter le résultat obtenu. Alors, avant, je dirais d'établir cette comparaison, il faudrait que je puisse obtenir d'abord les données réelles. Parce que j'ai des données réelles, en fait, il faudrait que je calcule ou j'établisse en fait mon budget réel pour l'année N+1. Alors là encore une fois, je vais me baser sur les informations qui sont données au niveau du petit 2 du texte. Alors le chiffre d'affaires, on sait très bien que le chiffre d'affaires, c'est tout simplement la quantité vendue fois le prix unitaire. Je fais la somme entre les deux, ça me fait 1 245 000. Alors le coût préétabli, c'est le même principe, c'est le même coût unitaire. Ce qui va changer, c'est uniquement la quantité, puisqu'en fait ici, on va prendre les 40 dirhams coût unitaire du produit A, que je vais multiplier en fait par les 4500. Ça me fait en fait 180 000 dirhams. Et puis 50 dirhams, je vais la multiplier par 12 000 quantité vendue du produit B, ça me fait 240 000. La somme, c'est 465 000. Alors pour les salaires, on nous dit en fait que les salaires fixes, ils sont fixés à 208 000, donc c'est ce qu'on a ici. Et puis pour la commission, en fait, ils représentent 6% de la marge distributeur. Voilà, idem, alors je prends 6% fois la marge distributeur, c'est 465 000. Alors ça me fait un total de 27 900. Pour les charges sociales, alors c'est le même taux, ça veut dire c'est les 0,25% des charges salariales. Donc je prends les 208 000, je multiplie par 25%, ça me fait 58 975. Alors les frais d'emballage, ils sont déjà donnés, 33 000.
Les frais de transport, idem, ils sont déjà donnés 41 250. Et puis, les charges de structure, ils restent toujours égales à 60 000. Donc, je fais la somme de l'ensemble des charges de distribution, ça me fait 49 000, plutôt 429 125. Alors, la différence entre la marge totale et puis les charges de distribution, ça me fait un résultat de 35 875. Alors, une fois que j'ai établi les données concernant plutôt le budget réel de l'entreprise, je peux maintenant faire une comparaison entre ce qu'on a prévu et ce qu'on a réalisé. D'ailleurs, c'est la raison d'être carrément des budgets, c'est qu'ils nous permettent effectivement, pardon, d'établir des comparaisons. Alors, ici, en fait, on a prévu un chiffre d'affaires global de 1 150 000. Ce qui a été réalisé, c'est 1 245 000. Donc, le rapprochement entre ces deux colonnes, prévision et réalisation, ça nous fait un écart de 95 000. Alors, c'est un écart négatif. Négatif, ça veut dire que c'est un écart favorable. Parce que ce qu'on a réalisé, il était largement supérieur par rapport à ce qu'on a prévu. Alors, pour la marge, alors ici, en fait, il faudrait que je mette un petit moins. Excusez-moi. Oui, parce que c'est moins 95 000. Alors, pour la marge totale, idem. On a prévu une marge de 450 000. On a réalisé effectivement une marge totale de 465 000. Ça me fait, là encore une fois, un résultat négatif de 15 000 dirhams qui est toujours un résultat favorable. Donc, comme je viens de le dire, l'écart sur le chiffre d'affaires, c'est un écart favorable parce que l'entreprise elle a pu réaliser plus qu'elle n'a prévu. La marge de distributeur, idem, c'est un écart favorable. Alors, sauf que il faut faire attention quand même, parce qu'en fait, on constate que le taux de marge s'est dégradé. Hein. Si en fait on calcule le taux de marge, c'est tout simplement, je dirais, la marge totale sur le chiffre d'affaires. Alors, si je prends le taux de marge prévisionnel, 450 000 sur 1 150 000, ça va me donner un taux de marge relativement supérieur par rapport au taux de marge réalisé. Alors là, par rapport à je dirais, par rapport à ce tableau qui est tout rose, il convient, je dirais, de marquer quand même qu'il y a une dégradation au niveau de taux de marge. Et là, l'orientation plutôt les recherches du contrôleur de gestion doivent être orientées vers les sources, je dirais, de cette dégradation du taux de marge. Pourquoi, en fait, le taux de marge, il s'est dégradé? Alors là, il faudrait faire une analyse peut-être du produit, peut-être une analyse, je dirais, de la qualité, peut-être encore une analyse des performances, je dirais, de la force de vente, des commerciaux. Hein. Au niveau des données, on nous dit qu'on a gardé la même commission. Alors, est-ce que on peut garder la même commission pour un niveau de réalisation qui est bas? Je m'explique. Généralement, les commerciaux, ils ont une partie de leur salaire qui est fixe, c'est normal. Et puis, ils ont une partie du salaire qui est variable, qui dépend, je dirais, de leur performance. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le salaire de performance. Et le salaire de performance, il est octroyé en fonction, je dirais, de la performance de la force de vente. Alors, ici, en fait, il convient de se poser la question, c'est juste une question, hein, parce qu'on n'a pas toutes les données concernant le fonctionnement de l'entreprise. Il faudrait se poser la question sur, je dirais, c'est ce taux de commission qui restait quand même fixe, malgré le fait que les réalisations, ils étaient, je dirais, pas trop importantes par rapport à ce qu'on a prévu. Hein. Le taux de marge, ça nous indique combien représente la marge au niveau du chiffre d'affaires. Et donc, peut-être, en fait, il faudrait orienter, là encore une fois, les vérifications du contrôleur de gestion vers ce sens-là. Donc, je vous remercie pour votre attention.